est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ouais, un petit peu d'appréhension pour la rentrée, peut-être. Je comprends tout à fait. J'ai personnellement toujours détesté les rentrées scolaires, que ce soit primaire, collège, lycée, études supérieures. Horrible. En tout cas pour moi, c'était toujours des moments très angoissants. Mais aujourd'hui, je suis là avec toi, d'accord? Et si tu angoisses un petit peu, si t'appréhendes, etc., si t'es stressé, j'espère qu'après cette vidéo, ça va déjà te détendre un petit peu, ok? Pour te détendre, on va faire ton sac pour la rentrée, ok? Juste pour la rentrée, donc on va pas mettre tout tes fournitures scolaires, d'accord? Le sac risque d'être bien trop lourd, mais on va mettre les essentiels pour que tu puisses démarrer ta rentrée dans de bonnes conditions, d'accord? Tu vas voir, je t'ai trouvé des trucs un peu mignons, un peu sympas, histoire d'adoucir cette journée, ok, qui arrive, d'accord? Alors, déjà ton sac. Celui-là, c'est le même que l'année dernière, mais comme tu l'aimais bien, je l'ai gardé, ok? Il est rose. Bon là, il est vide, on va le remplir, ok? T'as une petite pochette à l'avant, tu te souviens? T'as des pochettes sur les côtés pour mettre ton goûter, une bouteille d'eau, ce genre de choses, d'accord? Et tu peux régler les onces comme tu veux, ok? C'est important de bien les régler pour pas avoir trop mal au dos. Donc, ça c'est pour le sac, on est ok là-dessus. Qui fait du très bon tapis. Hop. Donc maintenant je vais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre dans ce sac, d'accord? On va commencer par quelque chose de très important qui était ce que personnellement je préférais acheter, trouver pour la rentrée en général. Ton agenda. Tu te souviens, on l'avait choisi ensemble. Il est là pour noter tes futurs devoirs. Mais pas que, d'accord? Tu peux faire un peu ce que tu veux dedans. Moi, je me souviens que j'aimais beaucoup faire des agendas avec des couvertures personnalisées. Ça, c'est des agendas qui vendent avec une pochette en plastique. Et du coup, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et du coup, moi, je découpais une couverture, je faisais du collage dessus avec plein d'images et c'était mon agenda. Mais celui-là est également très très mignon. Et un peu satisfaisant parce que tu peux l'écraser comme ça, tu vois. C'est pas mal. Il a un côté un peu squishy. Donc l'agenda, je pense que c'est bien de l'avoir dès le premier jour quand même. Donc on va le ranger. Ça va, il te plaît toujours au moins? Ouais, tant mieux. Hop, dans le sac. Parfait. On va rester dans le thème un petit peu des carnets, puisque je t'ai pris 2 cahiers. Ok, bon, t'en auras besoin de beaucoup plus, ok? Mais là, c'est juste tes cahiers de rentrée. Tu sais, le premier jour de la rentrée, en général, on fait jamais plein de trucs, d'accord? C'est un peu l'introduction à l'année scolaire, donc en général, c'est un peu plus calme. Et en général, je me rassurais comme ça aussi quand c'était ma rentrée. Je me disais, de toute façon, la première journée, en principe, c'est assez chill, donc on y va tranquille, ok? Donc, je t'ai pris 2 cahiers. Hop, le premier, il se ressemble un peu. Il est comme ça, toujours dans le thème, tu vois, un peu rose, avec des petites fleurs roses, blanches, violettes, orangées, plus là orangé, là c'est un peu jaunâtre.
Mon cahier tout simple, d'accord? Il est avec des lignes. Oula, j'ai failli tout faire tomber. Il y a des lignes, une marge, tout ce qu'il faut pour un cahier. Bon, je t'ai pris des cahiers parce que je sais que t'es plus team cahier. Et moi, j'ai toujours été team classeur, je t'avoue. Je trouvais ça beaucoup plus versatile. Je pouvais rajouter des feuilles comme je voulais et tout, j'aime bien. Il y avait ce côté moins limitant, je trouve. Mais chacun sa manière de s'organiser, d'accord? Donc ça, c'est le premier cahier. Et le deuxième, avant que je te le range et je te montre, comme je t'ai dit, il est très similaire. C'est celui-là. Donc pareil, tu as plein de fleurs, mais là, tout de la même couleur. Donc on a une couverture un peu jaune pastel et des fleurs jaunes qui tirent un peu vers l'oranger. Lequel entre les deux tu préfères? Celui-là ou le premier que je t'ai montré? Ok. Bon, de toute façon, je te mets les deux dans ton sac et tu pourras commencer avec celui que tu veux. Hop. Donc, on récupère. Et dans le sac. Hop. Parfait, on continue. Là, ça va être le moment un peu de la trousse, ok? Élément très important aussi. Hop. Bon, c'est ta trousse de l'année dernière, mais je sais que tu l'aimes bien, donc on change pas. Elle aussi a fait un tapping incroyable, je trouve. Attends, j'essaie de le faire un peu de l'autre côté parce que j'ai l'impression que je fais que d'un côté. Le scratching aussi est pas mal. Bon, elle est simple, hein. Mais la couleur est très jolie. Et puis tu as toujours ce petit porte-clés étoile. On va dire qu'il est là pour te porter chance, d'accord? Et donc évidemment, on va la remplir avec des stylos, crayons pour la rentrée. Les essentiels. Est-ce que tu connais des personnes pour ta rentrée? Est-ce que tu as déjà des amis pour ta rentrée scolaire qui t'attendent? Ou est-ce que tu connais personne? Si tu connais personne, je suis avec toi, d'accord? T'inquiète pas, tu vas forcément rencontrer des gens, ok? Ça peut prendre un peu de temps, c'est vrai, mais promis, tu vas rencontrer des gens. J'ai fait beaucoup de rentrées scolaires sans connaître personne parce que toute mon enfance et adolescence, j'ai pas mal déménagé, dans différents pays. Donc à chaque fois, je connaissais personne. C'était horrible, mais à chaque fois, j'ai rencontré des gens. Voilà, j'étais extrêmement stressée, mais finalement, avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours fini par rencontrer des gens. Bon, de certaines personnes avec qui j'ai eu peu de contact par la suite, d'autres au contraire un peu plus. Évidemment, ça fluctue, c'est différent en fonction de la vie de chacun, mais tu verras, il y aura toujours des gens qui t'attendent quelque part, ok? Donc pas de stress. Et puis si t'as déjà tes amis, c'est super. Voilà, tranquille. Pourquoi stresser? Tranquille. Ok, alors on va ouvrir ta trousse. Hop, et on va la remplir. Hop, donc je t'ai pris déjà un stylo de base. J'ai un bic bleu classique.
Voilà, rien de... il est nul, il est classique. Mais moi j'ai toujours aimé les bics, d'accord? J'aime pas trop... En tout cas un stylo bleu. Pour moi c'est le classique, d'accord? Pourquoi autre chose? Pourquoi? Donc les bics. D'ailleurs j'ai jamais été trop team stylo 4 couleurs. J'aimais bien le concept, mais je trouve que pour écrire, rien n'est plus agréable qu'un stylo bic. Un stylo bic classique. Mais quand même, comme il ne faut pas que je ne pense qu'à moi, si tu n'es pas trop stylo bic, je le mets quand même dans ta trousse, d'accord? Mais si t'es pas trop stylo bic, j'ai deux autres propositions pour toi. Un stylo comme ça, c'est pas un bic, c'est une autre marque, j'en sais pas c'est quoi la marque. Et celui-là, tu peux le voir, écrit bleu turquoise, ok? Donc si tu n'aimes pas le bleu du stylo bic, celui-là va écrire dans un bleu un peu plus pastel. Compliqué pour relire, c'est court je trouve, mais un peu esthétique, d'accord? Mais ça reste un stylo classique. Okay. Voilà, si tu as envie de changer un petit peu, tu peux aussi l'utiliser juste pour écrire certaines choses, mettre en avant certaines choses, pour souligner des choses, bref. Tu fais ce que tu veux, d'accord? Donc, bleu turquoise. Et dernier choix, pardon, pour les personnes un peu bizarres. Un stylo, alors celui-là est très mignon, tu vois, il est très mignon, donc jusque là rien de bizarre, mais il est écrit en noir, voilà. Donc voilà, ça c'est les personnes bizarres. Pardon, cette vidéo devait pas être du jugement, mais je trouve qu'écrire au stylo bleu, c'est plus joli qu'écrire au stylo noir, je trouve, voilà. Mais c'est peut-être juste que je suis un peu biaisée parce que j'ai toujours écrit avec un stylo bleu, voilà, bref. L'avantage par rapport aux deux autres, c'est qu'il est vraiment adorable. Donc je comprendrais que tu as envie d'écrire avec ce stylo et en plus tu peux le gommer, tu vois il y a une petite gomme. Pardon, c'est juste que je me dis, non vous n'êtes pas bizarre si vous aimez écrire avec un stylo noir. Bref. Voilà, donc tu as 3 possibilités quand même, ça va. Je te laisse le choix, ou si tu veux varier en fonction des cours, tout est possible. Ensuite, des petits crayons. J'ai des petits critériums, d'accord. Là, j'avais acheté un lot, donc tu peux choisir la couleur que tu préfères, ok? Ils sont tous pareils, c'est juste la couleur qui change. On a un bleu, un rose et un jaune. Bleu, rose ou jaune. Est-ce que tu veux que je te mette les 3? Est-ce que tu vas juste choisir une des 3 couleurs? Et si oui, quelle couleur tu veux? Choisis. Vraiment, ils sont tous pareils, tu vois. Hop. Classique. Hop. Classique. Et classique. Vraiment, les 3 identiques. Juste la couleur qui change. Donc, quelle couleur? Ok, donc je te mets cette couleur-là dans ta trousse alors. Et les deux autres, je les laisse de côté. Je les garderai pour moi. Ensuite, un autre stylo très mignon, un peu comme le stylo noir que je t'ai montré, mais dans un autre style. On a ce petit papillon, absolument adorable, adorable, adorable. Et celui-là écrit en rose. Ça j'aimais bien. Ça, d'ailleurs tu noteras, je ne t'ai pas donné de stylo rouge parce que moi j'étais team. J'écris pas au stylo rouge mais au stylo rose. Parce que I'm different. Oh cette vidéo, j'arrête. Mais je trouve ça très très mimi d'écrire en rose. Et pareil, celui-là s'efface aussi. Voilà, donc vraiment que du bonheur. Franchement, je trouve qu'il est tellement adorable que ça donne vraiment envie d'écrire avec. Moi, j'ai vraiment envie d'écrire avec. Tu sais, ce stylo-là et... Hop. Celui-là, c'est les stylos de la collection Legami, là. J'ai des amies qui les collectionnent. Genre, elles achètent tous les modèles qui sortent. Moi, j'avoue, je les collectionne pas vraiment. Mais, j'avoue, parfois, ils en font des très très mignons qui donnent envie quand même.
Bref, en plus dessus c'est écrit You are beautiful. Est-ce que tu le vois? J'ai l'impression que ça se voit pas. Attends, mais je crois que je vise mal. Là. Bon, tu verras peut-être pas très bien. Là, si voilà. Et c'est une très bonne phrase à relire de temps en temps quand on doute de soi. Physiquement parlant, je parle. Ok. Ensuite, je t'ai pris... Alors ça, c'est vraiment pour le fun, d'accord? Un petit stylo comme ça. Et oui, c'est un stylo. Qui écrit en violet pailleté. Donc là, vraiment, c'est si tu te sens un peu fancy, d'accord? Vraiment, c'est pour les grandes occasions. Ou pas, en vrai. Tu fais que ce que tu veux. Mais voilà. Il est une toute petite. C'est très agréable d'écrire avec parce que ça glisse bien sur le papier, je trouve. Par contre, si comme moi tu es gaucher ou gauchère, faut faire gaffe parce que toujours le problème des gauchers et gauchères, je pense, ça tâche, d'accord? Comme il sèche pas hyper vite, si tu repasses ta main dessus, ben ça fait des taches. Je finissais toujours mes journées de cours avec le côté de ma main gauche là bleu de mon stylo bic bleu à force de repasser partout. Bref, ça c'est pour voilà les moments un petit peu sympas ou les choses très importantes. Ok. Ensuite, ce qu'on va rajouter également dans ta trousse, c'est un tube de colle. Bon voilà, un tube de colle classique. Voilà, lui il a rien de spécial. Tout le monde le connaît. Mais il est pratique. Très basique. Mais il est toujours un peu utile. Quoique, j'ai l'impression que la colle à l'école, wow. Plus t'avances, moins c'est utile. Mais bon, sait-on jamais. De la colle. Ensuite, je t'ai pris une gomme, mais un petit peu originale, d'accord? Elle est comme ceci, tu vois? Ça, c'est ta gomme. Et tu peux l'écrabouiller un petit peu. Donc c'est sympa. Et tu vois, elle a un petit peu des petites billes rigolotes dedans avec plein de petites couleurs. Hop, mais ça gomme, ok? Tu gommes. Pour ton critérium. Bon, t'avais vu au bout du critérium, il y a une petite gomme, mais si tu veux gommer des choses plus importantes que juste un mot, bon, ça peut vite être lourd, donc une vraie gomme. Pour toi, ok? Ça, on va aussi le mettre dans ta trousse. Et dernière chose qu'on va mettre dans ta trousse, c'est une petite paire de ciseaux, évidemment. Donc je t'ai pris des ciseaux très très mimi, très jolis, tu vois, avec des teintes rouges, roses, blanches. Ils sont tout petits, d'accord? Sachant que j'ai une main très petite, ils sont vraiment tout petits, donc ils prennent pas beaucoup de place. Attention quand tu mets ta main dans ta trousse à pas te piquer parce que le bout est un petit peu pointu quand même, donc attention. Ouais, ils sont mimi, hein. Je les adore. Ils sont très très bien dans la trousse. Et pour ce qui est de la trousse en tant que telle, on a terminé. Le reste, ça va pas vraiment aller dans ta trousse. Quoique, si ça doit rentrer, je pense. Je t'ai aussi pris des petits fluos, d'accord? Des petits fluos avec des petites têtes d'ourson, tu vois, qui ont des émotions différentes. Je l'ai trouvé très mignon et au moins t'as plein de couleurs, puisque t'as rose, violet, bleu, vert, jaune, orange. Je les trouve adorables. Et en plus, ils ont tous des odeurs différentes. Voilà, pourquoi pas. Ouais, ils sont tout petits, mais je pense que ça te suffira largement. Hop. J'ai jamais été très team surligneur en réalité, moi, pour mes cours. Mais en fait, de toute façon, moi, mes cours, autant j'adore les choses un peu esthétiques, tu vois. Autant mes cours n'ont jamais été esthétiques. Moi, j'écris tout à la suite comme ça et je sais pas comment expliquer en fait.
Je sais pas comment expliquer, juste il n'y avait pas de belles choses partout. Non, non, non. Exactement comme mon bullet journal à l'heure actuelle. J'avais fait une vidéo bullet journal il y a longtemps sur la chaîne où je montrais comment je démarrais mon bullet journal, comment je m'organisais avec. Et je crois que ça n'a pas dû beaucoup changer depuis cette vidéo là. Et vraiment, même mon bullet journal n'est pas esthétique, il est vraiment pratique, c'est tout. J'ai essayé de mettre un peu de couleur, mais c'est pas du tout très Pinterest-like. Voilà. Bref, des fluos qui, je pense, rentrent dans la trousse. Ils rentrent dans la trousse. Donc on va pouvoir la fermer et la mettre dans ton sac. Hop. Voilà. On a une trousse bien remplie. Avec, comme je te l'ai dit, les essentiels. Ok, c'est vraiment les essentiels. Ok, je la mets dans ton sac. Très bien. Ensuite, on va rajouter également, important, une règle pour souligner des petites choses. Et je t'ai pris une règle, évidemment très sympa, avec des petites paillettes dedans qui bougent, évidemment. Tu vois, elle tombe. Hop. Et tu vois, là, tu as ce côté-là, il est un petit peu... comment dire, il est... parfait si tu as envie de souligner des choses de façon un petit peu sympa, genre pour les titres, ce genre de choses. Je pense à tout. Est-ce qu'elle te plaît? Tant mieux alors. Bon, évidemment, faire attention à ce que ça se casse pas pour éviter qu'il y ait du liquide partout, mais c'est du solide, d'accord, t'inquiète pas. Je pense que t'as pas prévu de la balancer du 3e étage, donc ça devrait aller. Ne la balance pas du 3e étage. Ça va mal se passer. Ok, je la mets dans ton sac. Ensuite, on a presque terminé, d'accord, mais une calculatrice pour calculer des choses, voilà. Ça me paraît évident. Et en forme de cœur, évidemment, parce que c'est plus mignon. Oui, j'ai failli faire tomber. J'ai bien vérifié les piles, elles fonctionnent. Regarde, ça fonctionne. Pas de souci là-dessus. Je vais vérifier si je fais 2 plus 2. Attends, ça mal fait. 2 plus 2, 4. C'est bon. Elle fonctionne sans problème, pas de bug. Tout va bien. Voilà pour ta calculatrice. Je pense que quand tu vas la sortir, tout le monde voudra utiliser ta calculatrice. Tu vas avoir beaucoup de succès. Hop, dans le sac. Et du coup, comme je sais quand même que la rentrée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça reste un moment un petit peu stressant, ok? Je t'ai pris des petits fidget toys, ok? À mettre en porte-clés, sur ta trousse, sur ton sac, tu choisis, ou même si tu veux les mettre dans ta poche, j'en sais rien, d'accord? J'en ai pris 2 différents. Il y a celui-là, d'accord, qui est très sympa, mais qui est un petit peu plus bruyant si tu veux l'utiliser en classe. Mais c'est des petites touches. Très sympa, d'accord? Mais comme je te l'ai dit, en classe, il risque de faire du bruit, ces petits clic clic clic. Ça plaira pas à tout le monde.
mais il est très cool. Une fois que tu as commencé à cliquer dessus, tu as tout le temps envie de cliquer, je trouve. Donc ça c'est le premier. Et un peu plus discret, c'est celui-là. Okay. Donc là c'est juste plein de petites billes, d'accord, que tu peux malaxer. Ça fait vraiment fidget toy plus classique, je trouve. Et il fait un peu de bruit, mais il est quand même beaucoup plus discret. Et tu peux appuyer, le tourner dans tes mains. Tu peux vraiment faire un peu ce que tu veux, ok? Et je le trouve très sympa. Voilà. Je l'ai acheté pour toi, mais j'aime le temps que je te le donne, je l'ai pas mal utilisé. J'aime bien. Voilà, pour t'occuper les mains, l'esprit, si t'es un petit peu stressé, je trouve que c'est toujours très efficace. Alors, est-ce que tu as une préférence entre les deux et t'en veux qu'un seul? Est-ce que tu veux les deux en fonction? Ouais, les deux? Ok, pas de souci. Non, non, mais t'inquiète, je les ai pris pour toi, donc je te mets les deux dans ton sac pour l'instant. Tu choisiras ce que t'en fais après. Ok. Et on a quasiment terminé. La seule chose qui me reste, c'est ton goûter. Je t'ai juste pris une petite compote de pommes, d'accord? Parce que le stress, ça creuse. Donc, si t'as un petit creux, voilà, une petite compote. Classique, j'avoue classique, mais c'est sympa les compotes de pommes. Juste celle à la pomme, là. Les compotes multifruits, tout ça, pas bon ça. Bon, ça c'est un avis très personnel, d'accord? D'une personne qui n'aime pas trop les fruits. Moi. Bref, mais j'adore les pommes, donc compote de pommes. Et voilà, ça c'est si t'as un petit creux comme je te l'ai dit, si t'as besoin de manger un petit truc, elle est là pour toi. Je te la mets dans ton sac aussi. Et voilà, ton sac est prêt, pas trop lourd, ça va. Et je le mets un peu juste ici, ce qui va tomber. Il tombe pas, c'est super. Et voilà, je pense que ça suffit largement pour ton sac de rentrée. Pas besoin de plus, encore une fois, de toute façon, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est toujours un peu plus chill, d'accord? Donc, pas de panique. Et encore une fois, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je suis sûre que ça va être une année qui va bien se passer. Je répète, mais vraiment, je trouve que quand on prend du recul après, on se rend compte que finalement ça allait. Et voilà. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage pour cette rentrée. Je suis de tout cœur avec toi. Et voilà. Et puis de toute façon, si au cours de cette année scolaire, tu as besoin de te détendre un petit peu, et ben je serai là à mon échelle avec des petites vidéos ASMR, ok? Je te fais plein de bisous, je t'envoie toute ma force et je te dis à bientôt, ok? Bye bye, bisous, 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 bisous.